Lisons la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 7, verset 1. Si vous avez trouvé Luc chapitre 7, je vais lire à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et l'autre vient, et il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. J'ai lu jusqu'au verset 10. Bonjour bien-aimés. Oui, aujourd'hui c'est dimanche et nous sommes tous venus à l'église, au culte. En réalité, on ne vient pas au culte pour juste regarder le visage de pasteur. On vient pour établir une relation entre Dieu et nous. En réalité, vous ne pouvez pas toucher Dieu avec vos mains, ni le voir avec vos propres yeux. Mais quand vous lisez la Bible, vous pouvez ressentir le cœur de Dieu. Si votre cœur se connecte à celui de Dieu, quels que soient les problèmes auxquels vous faites face, ils ne sont plus à vous, mais plutôt à Dieu. Le mari de notre sœur Kim Gun-bok est gravement malade. La dernière fois, nous nous sommes rendus visite à un frère qui est au sud de Séoul. Après lui, on avait démarré pour rendre visite à la sœur Kim Gun-bok. Mais il y avait trop de bouchons ce jour-là. Elle était au siège central qui est à Heuksuk-dong. Mais vu qu'il y avait trop de bouchons, on ne pouvait pas arriver à l'heure à l'hôpital. J'ai donc appelé la sœur pour lui dire « Sœur, je suis désolée. On est pris par le temps aujourd'hui et j'ai d'autres programmes. Je vais trouver une autre occasion la prochaine fois. » Hier, j'ai appris que notre sœur qui est à l'hôpital Samsung est très gravement malade. Le pasteur Andamun l'avait entretenue chaque jour auparavant. Elle souffre de cancer et elle ne peut pas vivre plus d'1 ou 2 jours, l'on m'a dit. Arrivée à l'hôpital de Samsung, la famille était là en train de m'attendre et elle m'avait accueilli chaleureusement. On est monté au 10e étage et entré dans la salle de la sœur, où se trouvait la sœur, mais elle était presque devant la mort. Et on me disait que ce jour-là même, ou le lendemain, qu'ils prépareront ses obsèques. J'ai tenu sa main. J'ai tenu sa main et je lui ai parlé tout en regardant son visage. Sœur, Jésus est ici avec vous, non? Il est là.
Et Jésus veut vous guérir. Chose essentielle est que, malgré le fait d'assister au culte à l'église, malgré le fait de prier et de lire la Bible, il arrive très souvent de n'avoir aucune différence entre avant et après lecture de la Bible ou avant-après avoir assisté au culte. Pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible, elle nous raconte un monde totalement différent du cœur de l'homme. Vous êtes des hommes, du coup, vous vivez selon les pensées de l'homme et le plan de l'homme. Quand Dieu a envoyé Jésus, comment il l'a fait? Dieu est tout-puissant. Il a porté le même corps humain. En portant le même corps humain, on parle avec l'homme de sorte que le cœur de l'homme puisse couler. Donc quand il a formé notre cœur, il a beaucoup pensé et réfléchi. Mais la chose la plus capitale est que notre cœur devait être un avec celui de Dieu. Avoir la foi pour qu'on soit un. Du coup, quand on forme un même cœur avec Dieu, on est connecté de cœur avec lui. Je dis souvent ceci, j'ai plusieurs appareils électroniques à la maison. J'ai une télé, un réfrigérateur, un climatiseur. On allume des ampoules et j'utilise l'ordinateur. L'électricité est donc très utile. Les électrons fonctionnent avec des câbles électriques. Comment fonctionne une machine à laver? Dans la machine à laver, il y a ce qu'on appelle l'électroaimant. Comme on a appris à l'école, on enroule une barre de fer avec la bobine et c'est ce qui fait passer le courant. Ce choc forme l'électroaimant. L'électroaimant est une partie très importante d'un moteur. Bien qu'on ignore ce principe, nous n'avons qu'à mettre le linge dans la machine et appuyer sur le bouton et tout marche. Et même si on ne connaît pas le principe de la télé, on allume la télé pour la regarder, pas vrai? De même, on peut connaître le principe, mais si on ne l'allume pas, l'appareil ne peut jamais fonctionner. Pendant des milliers d'années, Satan a fait de sorte qu'on suive les désirs de notre chair, le moteur de notre chair et notre corps. Il fait de sorte que nous aimons satisfaire les désirs de la chair. La fabrication des produits et l'éducation à l'école, sont aussi faites. Ils forment tous le monde de la chair. Mais que dit la Bible? Car la chair a des désirs, comment? Équivalents à ceux de l'esprit? Équivalent? Non. Donc comment? Oui, contraire à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Pourquoi? Celui qui a créé cet univers, c'est bien Dieu, non? Non? Oui, c'est Dieu. Cet univers a été créé par Dieu. Si je prends un exemple, l'ancien m'a payé une voiture. Cette voiture a des fonctions complètement différentes des voitures coréennes. Les fonctions de rouler, d'avancer, de freiner sont toutes les mêmes, certes, mais les autres sont très différentes. Si je cherche à mettre une cassette pour la faire jouer, mettre un CD, je dois faire sortir le mode d'emploi. Toutefois, j'ai longtemps lu et ça n'a pas marché. Personne d'entre nous n'a réussi à la faire marcher.
Parce que les principes sont très différents des principes coréens. Ils sont très différents. Dans ce domaine, les voitures coréennes sont plus pratiques. Je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis coréen, mais il faut qu'on crée quelque chose qui soit facile à manipuler. Même maintenant, on ne peut pas jouer la cassette. On a essayé des jours et des jours en vain. On n'a pas réussi de la jouer. Les principes sont très différents de ceux de la Corée. Dans ce domaine, ceux fabriqués en Corée sont les plus pratiques. Peut-être c'est parce que je suis coréen. C'est facile et naturel quand il s'agit des automobiles fabriquées en Corée. On n'a pas réussi à faire jouer la cassette, mais les Allemands fabriquent ça de façon compliquée. Hier même, plusieurs d'entre nous ont essayé, mais en vain. Même si on a essayé de faire sortir le maniet pour l'aller, on n'a pas le temps. Il y a donc une grande différence. Un jour, j'étais au volant, mais cette voiture est un peu insolente. Lorsque je suis un peu fatiguée, elle me dit « Vous êtes fatigué, reposez-vous ». Dans ce cas, je la remercie et je suis ce qu'elle dit. Mais un autre jour, où je ne suis pas fatiguée, elle me dit aussi de me reposer alors que cela ne fait pas longtemps que je suis au volant. Je lui ai donc dit la ferme. Savez-vous ce qu'elle m'a dit après? Voudriez-vous que je vous propose une aire de repos? Et je lui réponds, est-ce que je t'ai demandé de me trouver une aire de repos? Elle a un cerveau électronique, c'est pourquoi elle fait cela. Un autre jour, le pasteur Youngju Park était au volant. Le véhicule de devant avait arrêté et il y avait assez de distance entre elle et ma voiture, mais pourtant ma voiture d'elle-même avait freiné. J'ai cru que quelqu'un avait heurté ma voiture. Voici ce que fait un cerveau électronique. Ces choses ne conviennent pas correctement avec nos pensées. Cependant, est-ce que le monde de Dieu convient à votre monde? Non, il ne convient pas. Voilà pourquoi l'espèce humaine, je suis désolée de vous appeler espèce humaine, dois-je dire homme important, homme respecté, peu importe, je n'ai pas du tout l'intention de vous ignorer avant d'employer ce terme. Disons donc, nous, ça va, nous sommes des personnes créées par Dieu. Grâce à la montagne, la pluie et l'air créés par Dieu, nous vivons aujourd'hui. Et si notre cœur convient avec le cœur de Dieu, c'est très bien. Je vis avec ma femme et je n'ai qu'à vivre. Ma femme n'a qu'à vivre selon ce que je dis. Si ma femme doit accepter tout ce que je dis, elle doit abandonner toutes ses pensées. Mais si elle a des pensées contraires aux miennes, cela crée des conflits. Pas vrai? Et on se dispute. Si on a le même cœur que lui, si on a tous le même cœur, cela devient facile. Au contraire, cela est difficile à ma femme de me suivre de façon forcée alors qu'elle pense que son mari a tort. Vous comprenez? Obéir, que la femme obéisse à son mari. La parole semble être simple et facile, mais quand elle pense qu'elle a raison, c'est difficile. Il est difficile à la femme de suivre le mari. Pas vrai? Ah, je vais périr en suivant ce mari. Pourquoi il travaille ainsi? Et si elle pense ainsi, il se heurte l'un contre l'autre. Pas vrai? Nous formons une relation très intime avec le Seigneur. Parce que c'est devant Jésus que nous avons nos péchés pardonnés. Et après avoir nos péchés pardonnés, il faudrait vivre avec le même cœur que Jésus. Quand ça marche ainsi, tout devient confortable. J'étais allée à l'hôpital de Samsung. Il ne me restait pas assez de temps. Quand je me lève le matin, parfois j'ai la réunion des femmes, il y a des entretiens. Je m'entretiens avec les pasteurs. Je suis occupée et je vais à l'étranger. Et mon programme, mon agenda est très serré. Depuis très longtemps, on m'a demandé de venir à l'hôpital. Et je suis allée avec un cœur très désolé.
C'était avant-hier. Et sa famille m'avait accueilli très chaleureusement. On me fait savoir que la sœur allait décéder le lendemain. En étant pasteur, j'étais très désolée de ne pas pouvoir la rendre visite très souvent. Donc avant de prier, je me suis entretenue avec elle. J'ai parlé de la relation entre Jésus et cette sœur. Si nous voulons être exaucés par la prière de Dieu, on pense qu'on doit vivre bien, qu'on a donné les offrandes, bien agir, mais on connaît mal. Bien-aimé, oui, il est bien vrai qu'on est béni en donnant des offrandes, mais ce n'est pas parce qu'on doit donner les offrandes, c'est pas parce qu'on a donné des offrandes qu'on est forcément béni. Il faut d'abord avoir le même cœur que Dieu. Nous dépensons la plupart des finances de notre Église pour la mission à l'étranger, parce qu'on a plusieurs missions à l'étranger. On a des dizaines de pays, des dizaines, centaines de pasteurs, on doit leur payer des véhicules. Donc la plupart des finances ou des budgets de notre Église, on l'utilise pour la mission à l'étranger. Il y a des États qui nous apprécient, qui nous demandent de construire des bâtiments sur les terrains qu'ils nous donnent. Ça ne coûte pas 10 à 20 $ seulement pour construire des immeubles. Donc, tous les pasteurs de notre Église réunissent le cœur pour soutenir l'Évangile à l'étranger. Et on voit le travail de l'Évangile et du salut se manifester. Si la sœur devient un avec le cœur de Jésus, quels que soient les problèmes que vous avez aujourd'hui, si ce matin vous avez le même cœur que Jésus, quand vous avez le cœur comme quoi, ah, il serait bien que Jésus résout ce problème. Ah, Jésus en prend plaisir, il va m'aider. Si vous avez ce cœur, à partir de ce jour, cela devient le travail de Jésus. Et à partir de ce moment, c'est Jésus qui travaille. Le médecin a dit le dernier mot, disant qu'il serait difficile qu'elle vive jusqu'au lendemain. Et le corps de cette femme était très fragile, était très souffrante. Il y avait plusieurs appareils autour d'elle. Donc je lui prêchais la parole, je priais pour elle. Et cette sœur écoutait la parole en paix et avec joie. J'étais très désolée parce que j'avais voulu lui rendre visite tous les jours. Cela impossible. Et après cela, 2 jours ont passé. Ce matin, j'ai demandé au pasteur Andamun, comment va cette sœur? Et il m'a dit qu'elle allait bien à partir de cette rencontre avec moi et elle a changé de salle. J'étais très reconnaissant, très reconnaissant. Il y a plusieurs malades guéris de la maladie parce que pasteur Park Ok-soo a prié. La sœur Moon-hye-jin, sa colonne vertébrale numéro 1 était complètement cassée et ça avait coupé aussi les nerfs. On lui a dit qu'elle ne pourrait pas marcher toute sa vie. Hye-jin, tu dois marcher, tu peux marcher, tu dois te confier en Dieu. Jusque-là, la sœur Hye-jin avait nagé, mais le médecin disait, cette chose inutile, arrêtez de faire ça, elle ne peut pas marcher, elle doit apprendre à vivre sans marcher. J'ai dit, Hye-jin, ne sois pas trompée, ne l'écoute pas, Dieu va travailler et tu marcheras. Parfois, la sœur Moon-hye-jin me parle, et ce qui me donne l'espérance, c'est que parfois elle a mal aux pieds. Si elle ressent la douleur, ça veut dire que ces douleurs aussi, ces nerfs, pardon, sont reliés. Normalement, ses jambes doivent être très fines, mais elle grossissait. Et le médecin dit que ça n'a pas de sens.
elle nage. Il y a des photos de Hae-jin qui nage. Et le docteur ancien Hwang Yo-jong verse tout son cœur pour soigner Hae-jin. Un jour, on m'envoie une vidéo où je vois Hae-jin nager. C'était merveilleux. Pourquoi auparavant, on voit ses jambes bouger juste légèrement, mais elle pouvait faire bouger entièrement ses jambes. Waouh! J'étais très reconnaissant. Il y a quelques jours, il y a des pieds en robot et elle porte ce robot pour pouvoir marcher. Elle met 75% de son poids sur le robot et 25% de son poids sur elle-même pour marcher. Normalement, tous ses nerfs sont rompus et elle n'a pas cette possibilité de marcher, mais de nos jours, elle marche au fur et à mesure très bien. Elle fait ses exercices, elle doit prendre des médicaments, ça c'est vrai. Mais sa connexion avec Dieu est plus importante. De même que nous. La plupart d'entre vous, en menant la vie spirituelle, il y a un moment où on était heureux après avoir reçu le pardon des péchés et par le sang de Jésus. Et si on vit désormais par la foi en Jésus qui est mort à la croix, vous avez un même cœur avec Jésus. Vous comprenez? Mais pour tous les aspects, on a du mal à avoir un même cœur. Pour un aspect, on arrive à avoir un même cœur, et pour d'autres, non, pas vrai? Et que dois-je faire alors? Je ne dois pas regarder les choses avec mon intelligence, mais par le cœur de Dieu. Et quand je vois la parole de Dieu, je dois m'unir avec cette parole. Parce que je vis jusque-là avec ma pensée, il est difficile d'unir mon cœur avec celui de Dieu. Quand notre frère Han Sang-baek était hospitalisé au CHU de Hanyang, j'étais allée rendre visite à l'église de Dongseol. Et le soir-là, on avait rendu un culte. Et après le culte à l'église de Dongseol, on a pris quelques rafraîchissements et j'étais un peu en retard. J'ai démarré, je crois, vers au-delà de 22 heures. Et si je prends les autoroutes principales, les autoroutes nationales, je pensais que je n'allais pas être en retard parce qu'il n'y avait pas de bouchon. Donc j'ai pris les routes nationales et quand j'étais proche du CHU de Hanyang, ma femme a dit « Chérie, nous avons notre frère Han Sang-baek qui est hospitalisé ici, on n'a qu'à lui rendre visite. » Mais il était très tard, je crois 22h30 ou 23h. Donc en causant avec ma femme, je me suis dit oui c'est vrai, il faut qu'on lui rende visite. Depuis longtemps, je n'ai pas pu lui rendre visite. Donc, ce jour-là, le frère Han ne me regardait même pas. Frère Han, comment tu vas? Il me regardait même pas. Peut-être qu'il était fâché ou que son cœur est blessé. Mais quand même, je dois continuer, poursuivre la parole. Comment dire, j'ai essayé de lui mettre en piège dans ce que je disais. J'ai dit, frère Han, si jamais tu lisais la Bible très bien, et que tu priais très bien, et que tu menais bien ta vie de foi avec fidélité, et que tu pries, Dieu va t'écouter, pas vrai? Il a dit, bien sûr, Dieu va m'écouter. Il a été pris par mon piège, vous comprenez? Complètement pris par mon piège. Donc je lui ai lu Hébreux 10, verset 14. Car il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
Frère Anne, regarde. Peut-être que c'est pas le cas pour toi. Mais pour Jésus, tu es déjà parfait, tu es déjà sanctifié. Tous tes péchés sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Dieu dit que tu es parfait. Par le sang de Jésus, pas parce que tu as fait quelque chose, mais par le sang de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Du coup, tu es parfait. Voici ce que je lui ai dit. Chers frères et sœurs bien-aimés de l'église de Gangnam, quand est-ce que vous pouvez vivre par la foi? C'est quand vous croyez que Jésus m'a rendu parfait. Aussi, quand il vous sauve, peu importe le genre de pécheur ou le genre de péché que vous avez commis, il vous a rendu aussi parfait que n'importe quelle perfection. Et quand nous regardons cette parole, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quand je regarde mes œuvres, je ne suis pas parfait. Pas vrai? Quand je regarde cette parole, je suis parfait, mais j'ai menti un peu, pas vrai? Répondez-moi. Ne faites pas semblant de n'avoir pas menti. Vous avez haï. Vous y avez été cupide. Vous avez aussi prononcé des paroles méchantes. Quand nous regardons que cet état, on ne peut pas se dire être parfait. Quand je dispute avec ma femme, il est bien vrai que le point de vue de ma femme est différent du mien. Mais c'est moi qui ai raison parce que la quantité de lecture biblique de ma femme est inférieure à la mienne. Elle veut insister sur son point de vue? Non. Elle doit m'écouter. Ce que je dis est vrai. Vrai. Même la femme comprend le mari, peut comprendre le mari devant Jésus. Je suis désolée de me quereller contre Jésus, donc je dois sortir, abandonner ma pensée et mes méthodes. Et beaucoup de gens vivent avec leurs propres méthodes, malheureusement. Les frères et sœurs savent qu'il est bien de courir par la foi en Jésus-Christ, mais les gens ont le fardeau, ils évitent et vivent avec les méthodes humaines confortables. Et voilà pourquoi ils n'ont pas la foi que Dieu va m'aider quand je suis malade. J'ai eu deux grandes difficultés dans ma vie à cause de la maladie. Je souffrais d'une maladie cardiaque depuis tout petit. J'étais un peu fragile depuis tout petit. Je n'aimais donc pas faire des exercices excessifs. Quand j'étais en armée, je suivais un exercice d'attaque mobile. Il y a ce qu'on appelle l'exercice hibou. Dit-on que l'exercice d'attaque mobile est la plus dure de l'Asie. Cela consiste à monter au plus haut sommet d'une montagne et tomber sur le fleuve, se servant d'une poulie. On descend une distance de 200 mètres d'un bord de fleuve à l'autre bord à la corde. À une corde, 2 cordes, 3 cordes. Pour ce faire, il faut avoir une très bonne position quand on est à une seule corde, sans quoi on risque d'être à l'envers et cela est très inconfortable. Pour ce genre de choses, sauter de la poulie surtout n'est pas facile. On descend une distance de 400 et quelques mètres en moins de quelques secondes. Il faut savoir lâcher la corde à un moment donné sur le fleuve. Si vous lâchez la corde en retard, vous allez vous heurter contre le support et vous vous blesserez ou vous mourrez.
Il ne faut jamais fermer les yeux sans quoi vous mourrez. Il faut ouvrir les yeux, et bien écarquillés d'ailleurs. D'abord, lorsque l'officier soulève le drapeau qu'il tient en main, je dois soulever mes pieds vers le haut et mes fesses doivent être baissées pour que je tombe à l'eau avec mes fesses. Deuxième chose, je dois lâcher ma main quand on soulève le drapeau. Si vous êtes en retard, vous pouvez mourir en heurtant le support. Et si vous lâchez trop tôt, vous pouvez mourir noyé dans l'eau. De surcroît, on vous fait faire l'exercice d'hibou. Par jour, on boit 10 bouteilles d'eau d'un litre. Parce qu'on transpire beaucoup, on boit beaucoup. Et si on tourne le dos, on a encore soif. On a même parfois envie de boire l'eau d'une rigole. Lorsqu'on sort le matin, on prend une poignée de sel qui est dans la boîte et on le met dans notre bouteille pour le manger de temps en temps, sans quoi notre corps perdait beaucoup de sel. Un jour, l'officier a dit « Rassemblement ». Je devais me lever et courir, mais mon corps ne bougeait pas, j'étais évanouie. C'était là que j'ai compris pour la première fois que mon cœur ne battait pas bien, que j'avais un cœur fragile. Mon cœur est fragile et j'avais 22 ans à l'époque. J'étais très jeune. Je me suis reposée et cela est revenu à la normale. Et quand j'avais dépassé 50 ans, les maladies cardiaques s'empiraient. En 1999, j'avais presque failli mourir. C'était hyper grave. Mon cœur bat, tac, et ça s'arrête. Ça s'arrête pendant longtemps. C'est comme si j'ai l'impression que ça a cessé de battre pendant 3 ans. En réalité, ça arrête de battre pendant 10 secondes, mais je pense à vraiment plusieurs choses. Je me dis, je meurs. J'ai des pouls irréguliers. Cela a été insupportable. Je suis allée au CHU de Hanyang. Pendant 1 semaine, on m'a examiné. On mettait même ma main dans le réfrigérateur. Et ils ont examiné mon cœur battre pendant 24 heures. Et il y avait plusieurs appareils, mais ils n'ont pas trouvé la maladie exacte. À New York, il y a un grand docteur spécialiste en maladie cardiaque. C'est une personne âgée de plus de 80 ans. Il est retraité. Mais de temps en temps, il vient à l'hôpital pour prendre soin de certains malades. Et il s'est amusé avec moi. Il m'a dit de courir sur le tapis roulant. Et après le soir, il me dit, je suis désolée, on ne peut pas guérir votre maladie. J'ai dit, d'accord, merci, au revoir. Et je suis partie. En mai, juin, juillet 1999, je me disais peut-être je vivrais 2 ou 3 mois au maximum. Au mois d'août 1999, on tenait un camp au champ de pain, et Dieu m'a donné le cœur comme quoi mon cœur était guéri. Ce jour, j'étais couchée sur une tente, et de ma tente jusqu'au lieu de l'école de dimanche, c'était une distance de 400 mètres qui nous séparait. Sans réfléchir, j'ai fait 4 fois les retours. Cela fait moins de 1 kilomètre, je crois. Mais dire que j'ai fait jusqu'à 3200 mètres sur un terrain de sable, je ne peux pas le faire avec mon cœur normal. Ce qui était sûr, j'étais guérie. Et Dieu m'a donné la foi que mon cœur était guéri. Et après la retraite, quand je suis revenue à Daejeon, il y a la cour de l'école Seodaejeon. J'ai fait 300 mètres. J'ai fait un tour de terrain. Après avoir fait un tour, j'ai mal aux côtes. Mais ce jour, j'ai couru 1 km, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 km. Et j'étais très, très à l'aise. Mon cœur
est très en bon état aujourd'hui. Et Dieu l'a fait. J'étais très reconnaissant. Alors, bien-aimés, ne vivez pas juste vaguement. Si vous avez une maladie, une difficulté, un problème, des soucis et des inquiétudes, face à ce problème, vous priez devant Dieu, pas vrai? Et quand votre cœur s'approche à celui de Dieu, c'est très bien. Mais quand vous analysez nettement votre pensée est différente de celle de Dieu. Dans la Bible, selon ce que Jésus a dit, quand nous pensons agir selon ce qu'il a dit, on dirait que ça ne marchera pas. Dieu dit à Abraham, Abraham, ta femme Sarah aura un fils. Mais selon Abraham, il n'a pas l'impression qu'il aura un fils. Il a dit à Noé, il pleuvra. Mais les gens ont l'impression qu'il ne va pas pleuvoir. Alors, vos pensées sont différentes de la pensée de... Vos pensées sont différentes de la parole de Dieu. Et ce n'est pas l'attitude de celui qui croit en Dieu. Quand on lit la Bible et que quelqu'un parle de la Bible, selon moi, ça n'a pas l'impression de marcher. Et c'est la parole de Dieu, du coup, ça va s'accomplir. Quand on croit, Dieu travaille. Et cela est très étonnant. En étant pasteur, ce qui me rend très joyeux, c'est quoi? Je suis heureux, joyeux de voir les gens recevoir le salut et trouver un changement. Jusque-là, on vivait avec nos pensées, on croyait en nos pensées, on a eu du mal à croire en Jésus. Et face au problème, on était en difficulté. Mais quand on avance par la foi, c'est à partir de ce jour et de ce moment-là que Dieu travaille. Alors, qui que vous soyez, vous avez des pensées différentes de celles de Dieu. C'est pour ça. Chaque samedi, je travaillais. Après mon travail le samedi, venir à l'église le dimanche était très serré comme programme. Et l'État m'a donné, par exemple, samedi, un congé pour que je puisse aller à l'église dimanche. Donc samedi, je peux faire la lessive, je peux faire la vaisselle, tout ce que je peux faire pour que je puisse servir le Seigneur toute la journée de dimanche. Mais il y a de moins en moins de gens qui travaillent, qui vont à l'église dimanche. Il y a des gens qui vont sortir samedi, ils voyagent à l'étranger et reviennent lundi très tôt le matin. Et pour eux, venir dimanche, c'est un gaspillage. Et les gens qui viennent à l'église, même dimanche, ils viennent en retard. Heureusement qu'ils sont là. Et beaucoup vivent ainsi avec leurs pensées. Alors quand j'ai rendu visite au frère Anne Sangbeck, il ne me regardait même pas. Frère Anne, si je te prends un exemple, tu es quelqu'un qui lit très bien la Bible et que tu vis par la foi, tu es fidèle, Dieu va répondre à tes prières, non? Il a dit oui, bien sûr, il était pris par mon piège. La Bible, Hébreux chapitre 10, verset 14 dit quoi? Car il amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Toi, tu penses que tu dois prier pour que Dieu écoute à tes prières. Mais Dieu t'écoute parce que tu es déjà parfait par le sang de Jésus. Et il a compris, il a dit oui, c'est vrai. Il était très heureux. Il était presque mourant, mais il s'est levé. Il a dit, je m'en vais. Il a dit, oui, pasteur. Ne sors pas, reste. Mais il m'a accompagné jusqu'aux ascenseurs. Il a dit, au revoir. Quelqu'un qui ne pouvait pas se lever, s'est levé.
Au retour à la maison, j'étais très heureux. Ah, c'est Dieu qui a sauvé ce frère. Je suis reconnaissant. Une semaine après, quand je lui ai rendu visite, il est retourné à l'ancien cœur et non la parole que je lui ai donnée. J'ai trouvé ça très dommage. Je lui ai expliqué encore. Il a dit oui, oui, oui. Mais quelques jours après, il est décédé. Pourquoi? Il n'avait qu'à croire cette parole. Bien-aimés, la Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Connaissez cette parole? Qu'est-ce que ça dit après? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. C'est bien ça. Comprenez-vous? Bien-aimés, est-ce que vos œuvres nous apportent un soutien dans la foi? Non. Nos œuvres ne peuvent pas atteindre la foi. Voilà pourquoi on accepte les œuvres de Jésus. Comprenez-vous? On vit par les œuvres de Jésus. Par nos propres œuvres, nous ne pouvons que périr. Donc Dieu nous a donné les œuvres de Jésus. Et nos mauvaises œuvres commises par nous, ont été retombées sur Jésus. Amen. Du coup, Dieu travaille ou pas? Alors, qu'est-ce que Dieu a pensé faire? Ok, supposons que vos œuvres sont mauvaises. Mais quand vous priez, priez au nom de Jésus. Si vous priez au nom de Jésus, je vais l'écouter comme si c'est Jésus qui prie. Amen. Même si vos œuvres sont mauvaises, si tu pries par le nom de Jésus, je vais l'écouter. Du coup, priez au nom de Jésus. Voilà pourquoi on prie au nom de Jésus. Amen. Alors, la prière faite par le nom de Jésus, Dieu l'écoute ou pas? Mais on dit, ah, c'est parce que je n'ai pas la foi. C'est parce que tu n'as pas la foi que tu ne pries pas par ton nom, tu pries par le nom de Jésus. Comprenez-vous? J'étais allée tout récemment en Birmanie. J'ai pris la compagnie aérienne de Birmanie. J'ai payé un billet d'avion en classe d'affaires. Mais ils m'ont donné un siège en première classe. Parce qu'ils avaient un siège vide en première classe. Et que je suis un membre de Million Miles. C'est pas parce que je paie encore plus. D'accord? Donc je n'ai qu'à dire merci et m'asseoir en première classe. J'ai eu un billet de première classe. Au retour aussi, c'était pareil. Donc j'ai bien dormi lors des vols aller-retour qui était en vol de nuit. C'est vrai que je suis un membre de Million Miles, mais les employés de cette compagnie aérienne m'ont donné gratuitement ce billet. Vous comprenez, c'est ça, trouver la grâce. Moi, j'ai payé pour classe économique, mais pourquoi vous me donnez en première classe? Je retournais en classe économique. Dans ce cas, ok, allez-y, on ne vous refuse pas. Par le sang de Jésus-Christ, Dieu a pardonné vos péchés gratuitement, sans aucun prix. Et il vous bénit de cette manière. Et quand on prie devant Dieu, on doit prier au nom de Jésus-Christ, qui est le seul nom qui peut plaire à Dieu. Pas par mes... On n'imagine pas que c'est parce que j'ai des lacunes, j'ai des faiblesses, je n'ai pas de foi. Regardez si Jésus, lui, il a péché ou pas. Regardez si Jésus a des erreurs ou pas. Moi, j'ai beaucoup de lacunes, j'ai beaucoup d'iniquités, mais quand je vais par le nom de Jésus, ça peut marcher ou pas? Ça marche. Il y a quelques jours, lors de notre CLF, on a invité des Indiens. Nous avons compris
que les Indiens aimaient venir en Corée. Donc, soi-disant qu'ils assistent à CLF, ils sont venus en Corée. À l'aéroport, les officiels l'ont demandé. Ils leur ont demandé. Ils nous appellent pour dire, est-ce qu'il y a des gens qui viennent à CLF? J'ai dit oui. Vous avez une liste? Oui. Dans la liste, il y a telle personne. Mais il y avait 2 qui n'étaient pas sur notre liste. Ils sont venus à CLF en Corée et ils étaient expulsés de la Corée. Parce que, en fait, ils ne sont pas venus dans l'intention de venir participer à CLF, mais ils sont venus pour s'immigrer illégalement en Corée du Sud. Et ils ont pris le nom de notre CLF. En fait, ils ne sont pas nos invités. Et ça arrive de temps en temps. Donc, la mission Bonne Nouvelle, désormais, a décidé de créer une carte d'identité appartenant à la mission Bonne Nouvelle. Si vous n'êtes pas pasteur de la mission Bonne Nouvelle, vous n'aurez pas cette carte. Aux États-Unis, souvent, les pasteurs permettent de donner le nom de son église pour demander un visa. Donc, c'est pas en fait les fidèles de son église qui viennent. Ils vont même pas venir à l'église, mais ils reçoivent de l'argent pour le faire. Dieu a fait de sorte qu'on vive par le nom de Jésus. Et il est quelqu'un qui nous conduit par son nom. Comprenez-vous? Donc, à chaque fois que nous avons ce genre de difficultés, si vous lisez justement le passage que nous avons lu, il y a un centenier. Et son serviteur bien-aimé était tombé malade. Au verset 3, il a dit d'envoyer quelques anciens des Juifs pour faire sauver son serviteur. Ce n'est pas le centenier lui-même qui est venu. Il a envoyé quelques anciens des Juifs pour faire guérir le malade, pour faire guérir son serviteur qui était malade. Donc, Jésus, il est venu ici. Donc, au verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Verset 5, « Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Le centenier disait quoi? « Ne venez pas chez moi. » Tantôt il dit de venir, tantôt il dit de ne pas venir. Pourquoi il dit justement ici de ne pas venir? Verset 7. Qu'est-ce qui est écrit verset 7? C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus, tu n'as pas besoin de venir jusqu'ici. Tu n'as qu'à dire un mot et mon serviteur sera guéri. Il avait cette foi dans son cœur. Il avait cette foi. Plusieurs malades prient et je prie pour eux. Pas qu'il n'y a pas la puissance en moi. La puissance se trouve en Jésus. Ce n'est pas moi qui prie, c'est Jésus. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Donc qu'est-ce que les gens disent? Ah, je dois croire. Est-ce que je vais être réellement guéri? Si vous n'avez pas la foi d'être guéri, à quoi ça sert de prier? Vous priez seulement de façon officielle. La Bible dit de prier par le nom de Jésus. Donc on prie par le nom de Jésus. Et Jésus écoute notre prière. Je crois que tu vas guérir notre maladie. En vue d'empêcher tout ça, Satan nous insère plusieurs pensées, plusieurs raisons. Mais bien-aimés, abandonnez toutes ces pensées. Et si vous croyez en Jésus, Dieu peut vivre et travailler, agir en vous, qui que vous soyez. La sœur Moonejin, elle croit qu'elle peut marcher.
aujourd'hui, elle ne marche pas. Son objectif, c'est que le 31 décembre 2019, le jour de la marche de Munejin, on a décidé. Le médecin dit même maintenant que ça n'a pas de sens. Nous ne croyons pas aux médecins, hein, nous croyons en Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons péché, mais par le sang de Jésus, nous avons été pardonnés. Désormais, nous sommes devenus un avec Jésus. Amen. Mes péchés sont devenus les péchés de Jésus. La paix de Jésus est devenue ma paix. Le pouvoir de Jésus devient mon pouvoir. La joie de Jésus devient ma joie. Et j'ai vu Dieu travailler merveilleusement. Je suis très, très reconnaissant. Il y a une cantique qui dit « Un pécheur tel que moi a été justifié devant le Seigneur. » J'ai été expié de mes péchés par le sang de Jésus, l'agneau, et par la foi. L'expiation de mes péchés ne fait pas juste comme ça, mais ça se fait par la foi. Pour voir le travail de Dieu, cela ne marche pas selon mes pensées, mais par la foi en la parole de Jésus. J'ai pu expérimenter ceci de nombreuses fois. J'ai été en Birmanie cette fois-ci. Il y a plein de personnes réunies en Birmanie, des milliers. Et les pasteurs étaient au nombre de 300 personnes. Raison pour laquelle je témoigne Jésus qui est vivant, pas parce que je suis en train d'être responsable de ce que je dis, mais Jésus est responsable. Vous êtes juste. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus le dit. Jésus en est responsable. Vous êtes parfait. Dieu compte vous guérir. Il vous bénit. Si je crois en cette parole, cela s'exauce. Mais quand je dis au contraire, je suis en train de mourir, dans ce cas, ça ne marche pas. Alors, bien aimé, on doit recevoir le pardon des péchés. Et après le pardon des péchés, il nous dirige, conduit à vivre par la foi. Comprenez-vous? Je dis souvent aux personnes qui meurent ou qui sont en train de mourir, quand je suis allée au CHU même de Songnam, Séoul, il y avait un adulte qui était très malade et sa famille m'attendait. En réalité, j'ai plusieurs foyers. Je devais rendre visite. Mais quand je visite en fait une maison, ici en étant assis dans mon bureau, je peux recevoir 4 voire 5 personnes. Donc je ne vais pas souvent dans les maisons. Mais je rends visite les malades qui ont du mal à venir chez moi. Et quand j'y vais, ce n'est pas Oxo Park qui va, mais je porte le masque de Jésus. Non, c'est Jésus qui porte le masque de pasteur Oxo Park. Donc la tête, c'est bien, les cheveux blancs, les cheveux gris de pasteur Oxo Park, le nez, c'est le nez de pasteur Oxo Park, la bouche, c'est la bouche de pasteur Park, mais le cœur est le cœur de Jésus. Un jour, il y a une sœur qui s'entendait pas bien avec son mari. Elle voulait divorcer. En l'écoutant pendant longtemps, je me suis dit, ah, ton mari, ça va pas, divorce. Cette parole voulait sortir jusque là. Mais au moment où j'étais sur le point de dire divorce, je me dis, je suis serviteur de Dieu.
Si je suis patron de moi-même, je peux dire ce que je veux, mais je dois prononcer des paroles qui plaisent à Dieu. Cette sœur est sauvée. Est-ce que Dieu voudrait qu'elle divorce? Non, Dieu va l'aider, Dieu va la bénir. Je lui ai recommandé de ne pas divorcer donc. Sœur, tu es une précieuse fille de Jésus. Dieu va te conduire. Jésus va te conduire, donc persévère. Quelques jours plus tard, son mari a reçu le salut. Il a même témoigné. J'étais très reconnaissant. J'étais reconnaissant à la sœur. Il est facile qu'elle divorce parce que j'ai dit de ne pas divorcer. Elle a persévéré en étant avec son mari. Elle a eu confiance en moi parce que je suis pasteur. Je me demande si elle a divorcé, que se passerait-il? Je pense que Dieu travaille beaucoup en nous. J'en ai suffisamment parlé du frère Kim Chung-han. Si ton cœur devient un avec Dieu, Dieu travaille. Dieu écoute à tes prières. Le cœur de Dieu doit couler en toi. Et le frère Kim Chung-han a cru en cette parole telle qu'elle. Ce frère était mourant de cancer. Il ne lui restait que 2 ou 3 jours de vie, mais il était complètement guéri. J'étais très reconnaissant à Dieu. Et après, j'ai visité Jeonju. Ce frère était sans force. Il aurait dû m'appeler s'il n'avait pas de force. Je lui ai demandé, bon, ça va? Je l'ai appelé. J'ai voulu lui rendre visite, mais après, je me suis dit, bon, il ira bien. Et 3 jours après, j'apprends qu'il est décédé. Au départ, il était presque mourant, mais par la prière, il a repris force. Il est sorti de l'hôpital, il a même témoigné devant l'église. Tout était parfait. Mais en fait, le cancer s'est régénéré. J'ai essayé de réfléchir. Le problème, ce n'est pas la régénération de la maladie. Même quand il était presque mourant, il était guéri. Il n'avait qu'à avoir la même foi. Mais le diable dit, la dernière fois, en fait, tu n'étais pas guéri. Et par cette pensée, il meurt. Chers bien-aimés, Jésus compte nous aider même aujourd'hui. Et pour ce faire, il prépare tant de choses. Amen. Il y a très longtemps, nos ancêtres, ils semaient le polonien quand ils donnent naissance à une fille. Savez-vous pourquoi? Cet arbre appelé le polonien est très léger et c'est un arbre à grains fins. Du coup, il est bon à construire une armoire. Donc, au jour du mariage de la fille, cet arbre permet de fabriquer une armoire. Le jour de son mariage, on peut fabriquer une très belle armoire pour sa fille. L'armoire est légère. Donc, quand on donne naissance à une fille, on sème un polonien. 20 ans plus tard, cet arbre grandit. Il est suffisant pour fabriquer une armoire. Donc, si l'homme même pense à l'avenir pour sa fille, Dieu pense à nous après notre salut et il a déjà préparé tous les pouvoirs pour nous de façon parfaite. Satan donne l'impression que ça ne marchera pas. Donc avec les méthodes de l'homme, il nous empêche à vivre par la foi, il nous empêche à nous reposer sur Dieu. On vit du coup par les méthodes humaines. Et notre vie devient misérable.
Chers bien-aimés, nous sommes en Jésus. Comprenez-vous? Nous sommes en Jésus. Et Jésus vit en nous. Désormais, ne pensez pas à vous seuls. Ayez le même cœur que Jésus. Pendant très longtemps, nous avons été esclaves du diable. Nous avons été fixés par les pensées du diable. Arrachons ce cœur. Et si nous courons par la foi en Jésus, je suis sûr que Jésus nous viendra en aide pour des milliers, des dizaines de milliers de raisons. Le président du Togo s'est intéressé au cours de changement de mentalité. Lors de notre dernière rencontre au Japon à TICAD, j'ai croisé des ministres et après qu'on ait tenu une audience avec les ministres et les gardes-corps, il a voulu me rencontrer individuellement. Il a apprécié notre éducation, le changement de mentalité et je lui ai proposé de venir une fois en Corée. Il a dit, parce que vous étiez déjà au Japon, venez en Corée. Il a dit, j'ai pas le temps cette fois-ci, mais je voudrais bien venir au mois d'octobre. Je pense qu'il voulait venir, mais le gouvernement de la Corée ne s'entend pas très bien avec le gouvernement togolais, apparemment. Je ne connais pas trop les détails, mais il m'a invité au Togo. Il y a une cérémonie qui loue les seigneurs au stade du mois de décembre, le 15 décembre. Il a voulu que j'assiste à ce programme. Je pense qu'il m'invite comme orateur principal. Tant que je vis pour l'Évangile, il y a le gouvernement de plusieurs pays qui ouvre la porte. Le pasteur Kim Dae-in de la Birmanie avait imprimé illégalement mes livres. Dans les bandes dessinées, il a laissé le coréen, il met l'anglais, il met le français. Avec ce livre, je suis allée rencontrer la femme d'État birman, Aung San Suu Kyi. Et cette femme d'État, Aung San, était surprise de me voir. Elle a prévu rencontrer, venir assister à l'événement de mardi matin, mais elle n'a pas pu venir. Elle a présenté toutes ses excuses et on a tenu un autre rendez-vous une prochaine fois en Birmanie. Je ne sais rien, mais Dieu travaille et Dieu m'aide. Dieu m'aide, il me travaille. Je ne suis pas le seul à travailler ainsi. Les pasteurs des différentes régions vont à l'étranger. Et je leur ai dit de travailler pour la mission à l'étranger. Ceux qui disent « je n'ai pas la foi », levez la main voir. C'est pas grave, allez-y. Soyez honnêtes, levez bien haut votre main. Il n'y a que 5 personnes qui disent qu'ils n'ont pas la foi. Levez la main si vous dites que j'ai la foi. Je n'ai pas la foi, pardon. 6, 8. Levez bien haut votre main. Levez la main si vous ne voulez pas lever la main. Levez la main si vous comptez vivre par la foi. Je veux au moins une fois vivre par la foi. Et Dieu vous regarde. Hein? Baissez votre main. Bien-aimés, ce n'est pas que nous devons être parfaits. Nous n'allons pas devant Dieu par nos œuvres, mais plutôt avec les œuvres de Jésus. Il y a beaucoup qui ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes de se présenter devant Dieu, mais nous sommes dignes de nous présenter devant Dieu par Jésus. On va avec le badge de Jésus. Comprenez-vous? Alors si Dieu demande quel est ton nom, je suis Jésus. Donc on prie au nom de Jésus. Pas vrai? Dieu écoute dans ce cas absolument à vos prières.
Comprenez-vous? On se demande, est-ce que je serai guéri de ma maladie? Ne regardez pas cette situation, ne regardez pas cet environnement. Dieu travaille absolument en nous. Et quand vous expérimentez ceci une fois, deux fois, vous aurez envie toujours de le faire. Le pasteur Nam Kyung-yeon, quand il mourait de la fièvre dingue, il a entendu la parole pendant 20 minutes et il a été sauvé. Pareil pour la sœur Kim Yoon-ok et Choi Yo-han. C'est vrai, beaucoup ont changé. Même la sœur Choi So-yeon aussi, elle a changé merveilleusement. Et continuellement, Dieu ne cesse de faire la même chose que Jésus a fait. Et il désire que la même chose se produise à travers nous. Amen. Votre vie aussi est très très serrée. Vous êtes occupé, pas vrai? Pourriez-vous venir au culte la prochaine fois? Et aujourd'hui, comment vous êtes venu alors que vous étiez occupé? Vous êtes désolé? Non, je suppose. Nous sommes venus au culte. Nous partageons notre cœur avec notre Seigneur bien-aimé. Et nous écoutons la parole du Seigneur. J'ai des lacunes. Ne dites pas j'ai des lacunes. C'est parce que j'ai des lacunes que je crois en Jésus. N'est-ce pas? Et Dieu me donne la vie de Jésus. J'ai beaucoup d'iniquités. Je suis faible. Mais Dieu m'a donné la vie pure de Jésus. Du coup, je n'ai qu'à prier au nom de Jésus. Même le centenier qui est païen, son serviteur était guéri. Avoir un tel cœur, c'est mener la vraie vie de foi. Comprenez-vous? Après le culte, soyez pas précipités à partir, mais entretenez-vous avec des gens qui sont autour de vous. Approchez-vous, rapprochez-vous du cœur de Jésus. Guérir aussi des personnes qui n'ont pas la foi. Que Dieu soit avec vous pour guérir, pour faire guérir même les malades de cancer. Et si vous priez, Dieu va agir. Dieu va vous aider. Et si au contraire, vous dites que vous êtes sauvé, mais vous ne faites rien, vous mourrez, vous allez devant Dieu, vous aurez très honte. Donnez votre cœur à Dieu, donnez votre temps à Dieu. On a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de dépenses, mais dépensons pour l'évangile et aidons aussi la mission en Afrique. Payez aussi du riz aux frères et sœurs qui sont en difficulté. Le gouvernement haïtien est complètement détruit. Le président a fait beaucoup de corruption et quand il veut reprendre le pouvoir, il y a eu des émeutes. Il y avait une étudiante, en mission à court terme, je l'ai appelée pendant des heures. Je lui ai dit, ne sors pas. Dans d'autres églises, ils n'ont rien à manger, donc les gens deviennent très violents. Ils vont visiter l'église pour tout casser. Mais dans notre église, au contraire, les frères et sœurs se réunissent beaucoup parce qu'ils n'ont pas à manger, ils se partagent à manger ensemble. Je leur demande, est-ce que vous avez de l'argent? Ah, pasteur, j'ai un compte bancaire en Corée. Je suis venu avec ma carte bancaire, donc je n'ai qu'à retirer de l'argent à la banque. Donc je lui ai envoyé un peu d'argent, un peu, juste pour qu'il puisse manger. Je suis aussi un peu avare. Donc si nos frères et sœurs peuvent rassembler un peu d'argent et aider pour les frères en difficulté, n'est-ce pas bien? J'ai appelé les parents de cette étudiante. Ils sont à l'intérieur de l'église, il y a des frères et sœurs autour de l'église, donc elle est en sécurité. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais en tout cas, ils sont bien en sécurité. Et je ferai de sorte qu'ils ne vont pas mourir affamés. Et quand on fait tout ça, je suis très reconnaissant. Pourquoi? Si même pasteur Oksopa, qui est méchant, pense à cela, à combien de reprises Dieu penserait pour nous? Dites bien Amen. Oui, nous croyons que Dieu va agir et qu'il va protéger ses étudiants en Haïti.
Et nous espérons que Dieu puisse rétablir le pays le plus rapidement possible pour que l'évangile soit propagé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Bien aimé, le pasteur Lim Min-chol, le pasteur Kim Jae-hong, le pasteur Lee Hom-mok et bien d'autres pasteurs ont leur main mise sur le monde entier. Plusieurs États veulent nous donner des terrains, ils nous demandent à construire, etc. De nombreux pasteurs ont écouté l'évangile par le CLF dans le monde entier. Nous sommes en train donc de transformer le monde en une église de la foi qui prêche la véritable foi et le pardon des péchés. Ne cherchez pas seulement à vivre un jour en élevant bien votre fils et fille, jouer avec eux avec des hochements de la tête, des battements des mains et mourir un jour. Vivez tous pour Jésus de tout votre cœur. Comprenez-vous? Même les dimanches, n'allez pas prendre la sieste à la maison, regarder la télé, tenir en main le portable. Ça vous fera payer très cher les frais d'Internet. Donc lisez la Bible, faites-vous des entretiens et apprenez la foi, l'évangélisation et la prière pour faire plaire Dieu. En ce moment, je crois que ce sera un temps béni pour vous tous. Merci. Prions.